maintenant, je vais vous présenter donc les titres que j'ai pu me procurer. Alors, je n'ai pas pu avoir de VO, malheureusement. Je n'ai pu avoir que la VF. Mais l'avantage, c'est que j'ai eu toute la VF. Je vous montre ça tout de suite. Alors, je vais commencer par vous montrer une perle de cette sélection. C'est un sketchbook collector limité. Je vais vous montrer quelques pages. Par exemple, on a notre cher Spider-Man. Voilà. Je peux vous montrer également un autre dessin de Spider-Man. Et Rocket. Et il y a aussi Superman et Flash. Donc, pour finir, je vous montre cette page-là, c'est ma préférée. Avec Howard the Duck. Voilà. Quand on met la couverture à plat, ça donne ça. Donc, c'est vraiment un sketchbook fait exprès pour le Free Comic Book Day 2017, Comic Zone. Donc, c'est vraiment sympa. J'étais très surpris de ce sketchbook. Donc, vraiment sympathique. Donc, on va commencer par nos amis de chez Delcourt. Donc, Delcourt, ils nous ont proposé cette année 2 titres intéressants. Si je les retrouve... Alors, il y a déjà Skybound. Donc, c'est de Frank Shaw, Mike Carey, Mike Pekin, John Arcudi et Tony Ferguson. Donc, il y a bien l'insigne Free Comic Book Day 2017. Et c'est bien un comics complet, hein, bien entendu. Je vais vous montrer une page, histoire d'avoir un petit avant-goût. Et chaque comics, enfin il me semble, a un petit édito exprès pour le Free Comic Book Day. Voilà. Donc il y a le sommaire, l'édito, le Free Comic Book Day. Donc c'est vraiment sympathique. Donc Skateboard. Pourquoi pas, je pense que ça peut être une série d'action-aventure vraiment sympa. Ensuite, pour le deuxième, et pas des moindres, et là je suis très content de ce comics. Je ne l'ai pas encore lu, mais à la base je voulais déjà le lire en VO. Et quand j'ai trouvé dans l'opération, il me le fallait absolument. C'est Spawn se les prend tous. Dessiné par McFarlane et écrit par lui-même, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc pareil, hein, on retrouve un petit édito, voilà. Je vais vous montrer 2-3 pages. Donc par exemple ces 2 pages-là. Et celle-là. Donc, ce comics-là n'est pas du tout à prendre au sérieux, à mon avis. Je connais pas trop l'histoire, je sais juste que c'est barré, déjanté. C'est une bonne parodie de Spawn. Donc, je connais pas Spawn. Donc ça va me permettre de rentrer dans un univers à part. Lié à Spawn. Donc voilà. Donc j'ai hâte de voir ça. Ensuite, nous allons passer à un éditeur que je ne connaissais pas, Sanglio.
Donc je ne connaissais pas cet éditeur. Donc dedans on retrouve deux comics. American Monster, c'est bien ça. Et Animosity. Donc c'est de Brian American Monster, c'est de Brian Azzarello et Rolando. Et Animosity, c'est de Margaret Bennett, Raphaël Delatorre, Rob Schneider et Marshall Dillon. Je vais vous montrer deux pages par exemple. Donc voilà. Oui, ça a l'air bien sympa. Bon, après, c'est un mélange d'histoires. Donc apparemment, pour le deuxième comics, il faut mettre le bouquin de ce sens-là. Donc c'est sympathique. Un double comics à double sens, en gros. C'est toujours sympa. Donc ça, je connais pas du tout, ça va être une découverte. Ensuite, nous allons passer à nos amis de chez Glénat. Alors, Glénat, ils nous ont fait une série que je ne connaissais pas, encore une fois, Never Go Home, de Old Kinlon et Rosenberg. Donc pareil, je vais vous montrer deux pages. Voilà, je sais pas s'il y a un édito là-dessus. Donc non, il n'y a pas d'édito. Ah si, il y a un petit édito. Voilà. Donc je connais pas du tout cette série. J'ai l'impression que ça va être un truc de survie, je sais pas pourquoi. Donc, pourquoi pas. Encore une fois, ça va être de la découverte. Ensuite, nous passons à Go Go Power Rangers. Non. Alors, suite à la sortie du film, Glénat avait sorti il y a quelques semaines un premier volume consacré au Ranger vert, en français, qui ne coûtait que 10 €, que je ne possède pas. Mais du coup, pour le prix de Comic Book Day, ils ont décidé de nous offrir un récit complet sur le Ranger rose, que je trouve très sympa au niveau de la couverture. Et je vais vous montrer pareil une page de dessin, voilà. Très joli, je trouve. Alors, à mon avis, c'est très coloré. C'est vraiment coloré. Donc c'est sympa. Donc c'est de Fletcher, Thompson, Ninucciolo et Stern, si vous connaissez. Donc moi ça va être de la découverte, pareil, au niveau des comics de Power Rangers. Ensuite, nous allons passer à Panini, nos chers amis de Panini Comics. Alors Panini nous ont fait du Star Wars, suite à la sortie du Réveil de la Force il y a 2 ans et de Rogue One, c'était en décembre dernier, il fallait qu'ils sortent un Star Wars pour le prix Comic Book Day. C'est normal, c'est la loi, enfin bon. Donc je vais vous montrer 2 pages, voilà. Donc je suis pas très comic Star Wars, moi je suis plutôt film. J'en ai quelques-uns, mais je suis pas super fan. Mais à voir. Je vais découvrir cette histoire et peut-être que je vous donnerai mon avis. De même manière, peut-être que dans une future vidéo, je vous donnerai mon avis sur ces comics. Donc, je suis content de le posséder, donc à découvrir. Donc, il s'appelle Star Wars Dr. Aphra. Et voilà. Ils ne disent même pas le nom des auteurs, ils en ont rien à foutre. Mais la couverture est très jolie, je trouve. Ce n'est pas fini. Et là, je suis très content parce que je crois que c'est un récit complet. Ils ont fait le film au septembre dernier. Il s'agit bien entendu de Doctor Strange,
et c'est un récit complet. Donc il n'y a pas besoin de lire plusieurs numéros pour comprendre cette histoire. Je sais pas si elle a un rapport avec le film. Voilà, quelques petites pubs. Donc ça c'est vraiment cool. Je suis vraiment content de le posséder. C'est incroyable. Ensuite, nous allons passer à nos amis de chez Urban Comics, qui nous ont bien gâtés cette année, je trouve. Donc avec un numéro exclusif de Hayat Image, de Scotty Young et Jean-François Boulot. Alors je ne connais pas, je sais juste que Urban a sorti un comics, un premier volume à 10 € pour le moment, jusqu'au juin, il me semble. Donc, à voir, ce comics-là nous permettra de découvrir l'univers, si ça vaut le coup ou pas. Donc, voilà, je vais vous montrer quelques dessins. Une double page. Donc voilà, hein, je pense que c'est assez déjanté, second degré, pareil que Spawn. Donc, j'ai hâte de découvrir ça. Mais d'ailleurs, j'ai l'impression que je le vois là. Spawn. Enfin bref. Donc ça, un beau comics. Enfin, si on aime le côté second degré. Et ensuite, on va passer à du très lourd, puisque il nous offre en exclusivité le premier numéro de Wonder Woman Rebirth. Donc suite à la sortie du film qui sort en juin, donc il y a une nouvelle série Wonder Woman suite à la nouvelle au nouveau reboot de DC, qui est DC Rebirth. Donc ils ont décidé de nous offrir un premier numéro. Wonder Woman Alea. Donc je suppose que ça raconte les origines de Wonder Woman. Peut-être en rapport avec le film. Je ne sais pas. Donc, moi je dis pourquoi pas. Celui-là il me le fallait absolument. Donc voilà. Ensuite, alors ça va en plaire à beaucoup. Si vous connaissez Doctor Who, si vous aimez Doctor Who, Alkileos nous a fait un super cadeau, puisque cette histoire vous permet de voir les 4 docteurs. Je sais pas lesquels, je connais pas Doctor Who. Enfin je connais, mais j'ai jamais regardé. Et j'ai jamais lu. Donc ça va être une totale découverte. Pareil. Voilà. Totale découverte. Donc merci à nos amis de chez Alkileos. Et il est assez épais, donc il y a de quoi lire. Et enfin, le must, mes amis, le must de cette vidéo, de cette sélection du Free Comic Book Day, le nouvel éditeur Bliss Comics, qui a fait des ravages, nous propose un comics vraiment complet. Vraiment complet. Regardez, on voit bien la tranche, on peut le ranger facilement dans sa collection. Et pareil, je connaissais pas cette série. Donc c'est Unity dans la toile de Dr. Silk, de Matt Kindt, Capou et Brian Rader. Donc c'est dans la collection Valiant. Donc voilà. Et je trouve que ça rejoint l'ancien format de la collection Valiant, un peu le format souple. Donc c'est vraiment une bonne édition. Voilà, les dessins m'ont l'air bien sympas. Donc je connais pas l'histoire, hein, pas du tout, c'est pareil de la découverte. Et celui-là, il me le fallait absolument. Donc merci à nos amis de Bliss Comics.
Voilà, donc en gros, quand on voit déjà tout ça, pour ceux qui ont réussi à avoir toutes les sélections du Free Comic Book Day en VF, ça donne ça. Donc, pour ma part, même si je ne les ai pas encore lus, je suis très satisfait de cette sélection. Je trouve qu'on a été bien gâté par rapport à certains éditeurs. Donc merci à eux. Merci au Free Comic Book Day. Vive les comics. Vive les super-héros. Vive le Free Comic Book Day. À l'année prochaine.